Bonjour à tous les pionniers de Pi Network, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien les gars. Alors déjà, bon dimanche à tous, dans la paix du Seigneur, dans la paix du Christ. Et le bout du tunnel est à l'horizon les gars. Les nouveaux riches, je vous salue. Alors les gars, aujourd'hui, je vais essayer de parler de deux choses. Tout d'abord, je vais réexpliquer la raison pour laquelle le core team de Pi Network a décidé de prolonger la date de la période de grâce jusqu'au 28. Alors les gars, suivez mon regard. Why extend? Pourquoi prolonger? To support pioneers who may still need more time to complete their KYC or migration step. It also reflects our community to inclusivity and accessibility across the global Pio community. Alors, lorsqu'ils font ceci, les gars, c'est vrai que peut-être quelqu'un qui a déjà migré ses PI serait plutôt un peu malheureux, mais des gens qui n'ont pas réussi à migrer leur PI se sentiraient lésés et peuvent même entrer dans une crise qu'on ne souhaite pas. Alors, quelqu'un qui a passé du temps également, beaucoup de temps à miner des PI et qui a bien après constate que malheureusement, à cause du temps, il n'a pas réussi à migrer ses PI, va être frustré. Donc, c'est pour la raison pour laquelle ils disent qu'ils supportent les pionniers qui n'ont pas réussi ou bien qui ont besoin d'un peu plus de temps pour leur migration et leur KYC d'être complété. Ils disent aussi que ça reflète le but de leur communauté ou bien de leur création de Pi Network, qui est quoi? L'inclusivité. Quand on parle de l'inclusivité, on parle du groupe, on parle de tout le monde, que chacun puisse participer. Hein, les gars? Alors, ils disent aussi, does this affect the Open Network timeline? Est-ce que cette période de grâce qu'on a prolongée affecte-t-elle le lancement du réseau ouvert qui est programmé pour le premier trimestre de 2025? Est-ce que cela affecte-t-il? Ils disaient non, non. Là, c'est un non, quoi? C'est un non affirmatif, les gars. Ce n'est pas un non hypothèse ou bien quoi que ce soit. Non, c'est un non affirmatif. Parce qu'ils disaient non. The extension is independent of Open Network timing. It is possible for Open Network to launch before or after the grace period ends. And the grace period rules will remain the same during Open Network. Alors les gars, ils disaient ceci, que c'est possible. Ils disaient d'abord non, affirmatif, et que l'extension est indépendante de l'ouverture du réseau principal. Et qu'il serait même possible que le réseau ouvert soit lancé avant la fin de la période de grâce du 28 février ou après. Donc, ça veut dire qu'on reste dans le même timing, les gars. C'est très bon. Le message est clair et propre comme l'eau de roche. Il n'y a rien à redemander ici. Donc, les gens qui se posaient la question, est-ce que c'est vrai que Pi Network va lancer au premier trimestre, comme ils ont dit? Ils disaient même que, étant donné que tous les objectifs, en fait, tout ce qu'il fallait pour que le réseau ouvert soit lancé est déjà prêt. Maintenant, le seul problème, c'est qu'il y a des gens dont il faut aider. Il faut accorder encore un peu de temps. C'est pourquoi ils ont donné 1 mois, les gars. Et moi, je trouve que c'est très normal. On ne peut pas laisser les autres derrière. On veut amener tout le monde, puisque tout le monde a participé. Donc, que la période de grâce, les règles de période de grâce restent inchangées. Alors, les gars, ils continuent en disant, why is the grace period important? Pourquoi la période de grâce est importante? The grace period is essential for maintaining a real, human and decentralized ecosystem while ensuring the integrity and scalability of Pi Network as its transition to OpenNet. Que la période de grâce est très importante pour la maintenance réelle, le projet humain et la décentralisation de l'écosystème. Et tant pour assurer l'intégrité et la sécurité de Pi Network lors de la transition pour le réseau ouvert. Alors les gars, qu'est-ce que ça veut dire plus simplement?
Lorsque tu crées quelque chose, tu as besoin que cette chose-là soit sécurisée, durable et que, en principe, les gens ou bien les personnes pour qui tu as créé la chose puissent utiliser ça de la très bonne des façons. Alors, lorsque tu crées, étant donné que le but était et qu'on ne parvient pas parce qu'on a été, je vais dire quoi, on s'est précipité, on est allé faire des choses et on a échoué, c'est pas bon, les gars. Donc, maintenant, Grace Period Extension, KYC Mainnet Migration Deadline is now. Alors, les gars, j'ai fini avec le premier sujet. Je vous emmène quelque part autre. Alors, c'est où là? Ah oui, toujours là-bas. Je vais là, et les gars, je vais vous parler de quelque chose. Alors, c'est ça, non. Oui, voilà, je retrouve. Ok, c'est là. Pour ceux qui ont toujours des problèmes avec leur numéro de téléphone, pour ceux qui ont des problèmes avec leur KYC, les gars, il faut savoir que le numéro de téléphone peut être responsable de votre retard encore pour le KYC ou bien votre migration. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vérifié leur numéro de téléphone, vous verrez au niveau de vérification du compte, numéro de téléphone, on m'a écrit mettre à jour. Si tu n'as pas encore vérifié, tu vas voir l'option mise à jour. Et on te dit tu peux changer 2 ou 3 digits of your phone number. Que tu peux changer 2 ou 3 chiffres de ton numéro de téléphone. Ça veut dire que c'est lors de la création de ton compte. Si tu avais mis un numéro de téléphone, au lieu de mettre 3, tu as mis 2. Au lieu de mettre 5, peut-être entre-temps, tu as encore mis 3. On te dit que tu as cette possibilité-là de pouvoir changer. Donc voilà ça, tu pars là-bas, tu cliques sur mettre à jour. Et tu mets ton numéro à jour, tu mets le vrai numéro. Alors après, tu vérifies le numéro et les autres options vont passer comme l'eau de rouge, les gars. Alors les gars, bon dimanche à tous. Et si vous aimez mes vidéos, partagez-les. Aidez les gens qui sont proches de vous, qui ont des problèmes de solution KYC, qui ont des problèmes de connaître ce que c'est que P-Network, ou bien des gens qui sont encore en retard, ou bien derrière, parce qu'ils pensent que P-Network, c'était un scam. Je parlais de c'était, puisque actuellement, tous les... attendez, je vous montrerai une autre vidéo. Voilà. Allons-y ici, les gars. Suivez en quelques secondes cette vidéo. Vous voyez déjà la mouvance qui est derrière P-Network. Regardez comment les gens se déploient. Et je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer ce que c'est que le GCV, le General Consensus Value, ou bien le Global Consensus Value. Regardez tout le monde, vous pensez qu'ils sont fous? Vous pensez qu'ils sont fous? Tout ce monde que vous voyez ici, pour participer à ce projet, ils ne sont pas fous, les gars. Ils ne sont même pas fous. Alors, donc regardez vous-même la mouvance. Regardez également cette vidéo. Regardez comment les gens sont heureux grâce à P-Network. Regardez. Il y a les chefs d'entreprise qui participent, les maires, les députés qui sont lancés dans ce projet. Donc vous pensez que eux, tout le monde entier, c'est plus de 60 millions de personnes, n'ont pas cette vision. Donc voilà pourquoi vous deviez croire. Et je dis à ceux qui n'ont, et si c'est en Tanzanie les gars, c'est les Tanzaniens qui sont fiers. Au Cameroun, l'autre jour, le 25 janvier, il y avait un forum, il y avait une foi, autant pour moi, de P-Network, c'était la catastrophe. C'était l'incroyable, l'impensable, c'était une réussite totale. Donc les gars, j'encourage tout le monde à participer pleinement à ce projet. Même si vous n'avez pas encore commencé le minage, vous pouvez miner, je dis bien, vous pouvez miner 5 puits avant le 28. Et 5 puits n'est pas petit les gars. Beaucoup de courage à tous les pionniers. Le bout de tunnel est vu. Et nous tous, nous allons profiter de ce beau projet. Nous disons grandement merci encore à la core team de P-Network. Oui, au docteur Nicolas et à Fondon Sean. Alors, bon dimanche à tous. Soyez bénis. Que la paix du Seigneur vous comble
vous protège et le prix doit être une réussite pour tous.